Ma copine a mis fin à notre relation de 8 ans et s'attendait à ce que je continue à la soutenir financièrement. J'ai coupé les vivres et regardé le karma détruire son monde. Salut Reddit. Je m'appelle Sean, 32 ans. Plus tôt cette année, ma copine de 8 ans a littéralement fait exploser toute notre relation. 8 ans, envolée. Je comptais l'épouser. Monica, 31 ans, n'a même pas eu la décence de provoquer une dispute ou de préparer le terrain. Non. Elle est rentrée de chez sa sœur un jeudi soir, s'est assise sur le canapé que nous avions acheté ensemble 3 ans plus tôt, et m'a lâché, je ne t'aime plus. Ça fait un moment. C'est tout. Elle l'a dit comme on dirait qu'on passe au lait d'avoine, comme si elle était passée à autre chose depuis des mois. Je suis resté là comme un idiot, mon verre à mi-chemin de ma bouche, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Je lui ai demandé si j'avais fait quelque chose de mal, s'il y avait un autre homme, si elle voulait essayer une thérapie, n'importe quoi. Elle a simplement secoué la tête, avec cet air blasé, et a dit non. Je n'avais rien fait de mal. Elle avait juste dépassé la relation et avait besoin de se trouver. Je ne me suis jamais senti aussi pris de court de toute ma vie. Vraiment. Nous n'étions pas parfaits, mais nous étions bien, du moins c'est ce que je croyais. J'aimais cette femme. J'avais construit toute ma vie d'adulte autour d'elle. Bon sang, je la soutenais financièrement depuis 6 ans, depuis qu'elle avait décidé que la vie en entreprise n'était pas épanouissante pour son âme et avait quitté son job en marketing. Et ça m'allait, parce que je l'aimais et que je croyais sincèrement que nous construisions quelque chose ensemble. Apparemment, j'étais le seul à y croire. Mon meilleur ami Brendan m'avait pourtant prévenu environ 1 an plus tôt, quand Monica s'était mise à fond sur Instagram, à poster des citations cryptiques sur le fait de connaître sa valeur et de ne pas se contenter de moins. Il m'avait pris à part lors d'un barbecue et m'avait dit « Frère, je dis juste, garde les yeux ouverts ». Je l'avais ignoré, lui disant qu'il était parano. J'aurais dû l'écouter. Donc me voilà, assis en face de cette femme avec qui j'avais passé des années, la regardant agir comme si elle me faisait une faveur en mettant fin à notre histoire. Elle était calme, presque soulagée, comme si elle portait cette décision depuis des mois et était heureuse de s'en débarrasser enfin. Je lui ai demandé une dernière fois si c'était vraiment ce qu'elle voulait, s'il y avait quoi que ce soit que je puisse faire. Elle a hoché la tête et a dit « Oui, c'est ce que je veux. J'ai besoin d'espace pour grandir. » Je payais tout dans sa vie, et elle avait besoin d'espace pour grandir. À ce moment-là, j'ai compris qu'il n'y avait plus rien à dire. Je n'allais pas supplier quelqu'un de rester s'il ne voulait plus être là. Ce n'est pas comme ça que je fonctionne. Alors je lui ai dit clairement de faire sa valise et d'aller chez sa sœur Kristen. J'avais besoin de temps pour réfléchir, et je ne pouvais pas le faire avec elle assise là à agir comme si nous venions juste de décider d'essayer un nouveau restaurant. Ça ne lui a pas plu du tout. Toute son attitude calme s'est fissurée, et elle a demandé pourquoi ce serait à elle de partir. Elle a dit que c'était aussi sa maison. Je lui ai rappelé que c'était elle qui mettait fin à la relation, pas moi. Puis je lui ai demandé sa clé de la maison. Là, elle a explosé. Elle s'est mise à dire que j'étais agressif et contrôlant, mais après quelques échanges, elle a fini par jeter la clé sur la table. La regarder faire sa valise était surréaliste. 8 ans ensemble, et elle avait une valise prête en 20 minutes. Avant de partir, elle s'est tournée vers moi et a dit « J'espère que tu pourras être mature à ce sujet. » Je l'ai simplement regardée. Puis elle est partie sans un mot de plus. Cette nuit-là, je suis resté assis dans le salon en FaceTime avec Brendan. Il n'a pas dit « Je te l'avais dit », mais je pouvais le lire sur son visage. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» m'a-t-il demandé. J'ai regardé autour de moi, toutes ces affaires partout. « Je vais reprendre ma vie en main », ai-je répondu. Brendan a levé son verre à l'écran. Il était temps, frère. Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là. Je repassais tout en boucle, essayant de comprendre où ça avait dérapé. Je lui avais donné 8 ans de ma vie, un soutien financier, la liberté de se trouver sans se soucier des factures ou du loyer, et pourtant ce n'était toujours pas suffisant. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans une maison vide. Je savais que je devais agir, mais d'abord, il me fallait un café, puis un plan. Vers midi, mon téléphone a sonné. Monica. J'ai presque ignoré l'appel, mais peut-être qu'elle avait changé d'avis. Peut-être qu'elle voulait enfin parler comme une adulte. J'ai décroché. « Salut », a-t-elle dit, désinvolte. J'ai gardé une voix neutre. « Quoi de neuf ? Je voulais juste prendre de tes nouvelles, voir comment tu allais. » Prendre de mes nouvelles ? Comme si elle n'avait pas détruit ma vie moins de 24 heures plus tôt. « Tu voulais prendre de mes nouvelles ?» ai-je répété lentement. « Oui. Je sais que c'est difficile pour toi, mais je pense qu'on pourra quand même être amis, un jour. » Cette femme venait de mettre fin à une relation de 8 ans et planifiait déjà notre arc amitié. J'ai dû demander, « Tu es vraiment sûr de ça ? De rompre ? » « Oui », a-t-elle répondu sans hésiter. « C'est ce dont j'ai besoin en ce moment, pour moi. » C'est là que j'ai décidé de passer aux choses pratiques. « D'accord », ai-je dit. « Alors je dois régler certaines choses logistiques. »« Comment ça ?» a-t-elle demandé, soudain beaucoup moins détendue. Je lui ai expliqué. Je la retirais de mon assurance auto. J'avais mon pick-up, mais la berline qu'elle conduisait tous les jours était à mon nom. J'annulais aussi la ligne téléphonique à mon nom, et je fermais le compte joint où arrivait mon salaire. Ce n'était pas de la vengeance.
C'était juste du bon sens. Nous n'étions plus ensemble, alors pourquoi continuerais-je à tout payer? Quoi? Tu es sérieux là? Sa voix est montée de 3 octaves. Oui, je suis sérieux. Pourquoi je continuerais à payer tes affaires alors que tu viens de rompre avec moi? Parce que tu n'es pas un gamin, a-t-elle crié. Mon Dieu, je savais que tu rendrais ça difficile. Tu es tellement mesquin. Ce n'est pas mesquin, ai-je répondu calmement. C'est la réalité. Tu ne peux pas t'attendre à ce que je continue à subvenir à tes besoins financiers alors que tu as décidé de ne plus être avec moi. Elle a explosé, s'est mise à crier que j'essayais de la punir parce qu'elle me quittait, que j'étais vindicatif et cruel. Qu'elle avait tellement sacrifié pour notre relation. Et que c'était comme ça que je la traitais. Je lui ai rappelé que son principal sacrifice avait été de quitter son travail il y a 6 ans pour se trouver, puis de vivre à mes crochets depuis. Ça ne lui a pas plu. Elle m'a traité de salaud et a raccroché. Dans les jours qui ont suivi, j'ai vraiment tout mis en œuvre. Premier arrêt, la compagnie d'assurance, je l'ai retiré de ma police. Ensuite, je suis allé au magasin de téléphonie pour annuler sa ligne. Puis à la banque pour fermer le compte joint. J'avais déjà transféré mon salaire sur mon compte personnel, et la banque autorisait l'un ou l'autre des titulaires à fermer un compte joint. Chaque étape me donnait l'impression de reprendre un morceau de ma vie. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec ces messages, des pavés sur à quel point j'étais sans cœur, sur le fait que je lui rendais la vie impossible. Un message disait « Tu me laisses littéralement sans rien. Comment je suis censé survivre ?» Je n'ai pas répondu. Par l'intermédiaire de mon pote Brendan, j'ai appris qu'elle logeait chez sa sœur Kristen et qu'elle perdait complètement les pédales. Kristen était apparemment entièrement du côté de Monica, lui disant que j'étais abusif parce que j'avais coupé le soutien financier. Selon Kristen, j'étais un narcissique parce que je ne continuais pas à soutenir Monica après la rupture. Le culot de ces femmes. Monica avait commencé à postuler pour des emplois, mais après 6 ans hors du marché du travail, personne ne la rappelait. Son CV était littéralement une scène de crime. Une semaine après la rupture, elle a rappelé, cette fois depuis le téléphone de Kristen. J'ai failli ne pas répondre, mais j'ai décidé d'en finir. Il faut que je te parle de la voiture, a-t-elle dit. Pas de bonjour. Directement dans le vif du sujet. À propos de quoi? Il faut que tu me la laisses, juste le temps que je me remette sur pied et que j'économise pour en acheter une à moi. J'ai ri. Vraiment ri à voix haute. Tu veux que je te laisse utiliser ma voiture? Tu as ton pick-up, a-t-elle dit, comme si ça rendait la chose raisonnable. Tu n'as pas besoin des deux. J'ai besoin de me déplacer pour les entretiens. Alors prends un Uber. Tu te moques de moi là? Tu sais combien ça coûte? Pas mon problème, ai-je répondu. Tu voulais mettre fin à la relation. Tu voulais ton indépendance. Eh bien, l'indépendance, ça veut dire que tu gères toi-même tes moyens de transport. Tu es vraiment un salaud, a-t-elle sifflé. Je n'arrive pas à croire que j'ai gaspillé 8 ans avec quelqu'un d'aussi sans cœur. Tu n'as rien gaspillé. Tu as profité d'un trajet gratuit pendant 6 de ces années. Maintenant, le trajet est terminé. Elle m'a raccroché au nez, encore une fois. À la fin de cette semaine-là, j'avais coupé tous les liens financiers qui nous reliaient. La voiture était à moi. Le téléphone était coupé. Le compte bancaire était fermé. Brendan est passé ce week-end-là. On s'est assis sur ma terrasse arrière. Comment tu te sens, m'a-t-il demandé. J'y ai réfléchi. Libre. Il a hoché la tête. Bien. C'est exactement ce que tu devrais ressentir. Maintenant, fait-on ça? Une dizaine de jours après la rupture, Monica m'a envoyé un message disant qu'elle devait venir récupérer le reste de ses affaires. Je n'étais pas ravi de la revoir, mais je voulais que ses affaires sortent de chez moi. J'ai donc accepté et lui ai dit de passer le samedi après-midi. Elle est arrivée à 2 heures avec Kristen pour le soutien moral. Kristen m'a lancé un regard plein de dégoût dès que j'ai ouvert la porte, comme si j'étais quelque chose collé à sa chaussure. Sean, a-t-elle dit froidement. Je me suis contenté de hocher la tête et de m'écarter pour les laisser entrer. J'ai laissé la porte ouverte et je suis resté dans le salon pour éviter toute histoire du genre, il m'a enfermé dehors. Monica est passée devant moi sans un mot et s'est dirigée droit vers la chambre. J'entendais les tiroirs s'ouvrir et se fermer. Kristen est restée dans le salon, les bras croisés, à me fixer comme si elle était ma gardienne de prison. Tu sais que tu gères ça très mal, a-t-elle dit au bout d'une minute. Ah oui? Oui. Monica a vraiment du mal en ce moment, et toi tu ne fais qu'empirer les choses. C'est elle qui a rompu, Kristen. Pas moi. Ça ne te donne pas le droit d'être cruel. Je l'ai simplement regardée. Les pirouettes mentales auxquelles elle se livrait pourraient gagner des médailles d'or. Je ne suis pas cruel. Je ne finance simplement plus son train de vie. Tu es un connard, a dit Kristen, avant de se diriger vers la chambre pour aider Monica à faire ses valises. Je suis resté dans le salon, à faire défiler mon téléphone, attendant que ça se termine. Au bout d'une demi-heure, Monica est sortie en tirant une valise et en portant mon ordinateur portable sous le bras. Mon ordinateur portable. Et, qu'est-ce que tu fais avec ça, ai-je demandé en me levant. Je le prends, a-t-elle répondu, comme si c'était évident. Je l'utilise tout le temps pour les candidatures. Il est à moi. C'est moi qui l'ai acheté. Tu as ton ordinateur de travail, a-t-elle répliqué. Tu n'as pas besoin de celui-là.
Que j'en ai besoin ou non, ça ne change rien. Il est à moi. Repose-le. Kristen s'est interposée entre nous. Oh mon Dieu, Sean, laisse-lui juste l'ordinateur. Tu es ridicule. Je suis ridicule? J'ai regardé Kristen, puis Monica. Vous essayez littéralement de me voler mes affaires et c'est moi le ridicule? Ce n'est pas du vol, a dit Monica en élevant la voix. On était ensemble depuis 8 ans. Ces affaires sont pratiquement des biens communs. Non, ai-je répondu. Je les ai payées avec mon argent. Donc elles sont à moi. C'est là que j'ai remarqué que la valise était beaucoup trop pleine. Je me suis approché et je l'ai ouverte avant qu'elle ne puisse m'arrêter. Sans surprise, elle était remplie d'objets qui ne lui appartenaient pas, mes écouteurs sans fil, le beau set de couteaux de cuisine que j'avais acheté l'année précédente, ma Nintendo Switch et les jeux, une montre de marque que mes parents m'avaient offerte pour mes 30 ans, et même certains de mes vêtements. J'ai commencé à sortir les objets un par un. Tu veux m'expliquer ça? Le visage de Monica est devenu rouge. Ce sont des choses que je t'ai données. Tu m'as donné ma montre que mes parents m'ont achetée? Impressionnant. Je parle des autres choses. Les écouteurs achetés sur Amazon, les couteaux de chez Williams Sonoma, ma console de jeu. J'ai levé un sweat à capuche. Mon sweat de fac, d'une université où tu n'as même pas étudié? Kristen est intervenue, elle utilise ces choses tout le temps. Tu vas vraiment te battre pour chaque petit objet? Oui, Kristen. Parce qu'elles ne lui appartiennent pas. Monica s'est mise à pleurer. Comme prévu. Les grandes eaux ont commencé, suivies d'un long discours sur à quel point j'étais sans cœur. Comment, après 8 ans ensemble, je chipotais pour quelques objets. Comment elle n'arrivait pas à croire à quel point j'avais changé. Je me tenais là, ma montre et mes écouteurs à la main, sans rien ressentir. Tu peux prendre tes affaires, mais tout le reste reste ici. Tu es incroyable, a dit Kristen. Elle a raison. Tu as changé. Le vieux Sean n'aurait jamais agi comme ça. Le vieux Sean était un idiot, ai-je répondu. Et cette version-là est à la retraite. Monica a regardé Kristen avec une expression théâtrale de victime blessée, puis m'a regardé à nouveau. J'espère que tu es fier de toi, a-t-elle dit à travers ses larmes. J'y arrive, ai-je répondu. Elles ont passé encore 20 minutes à refaire la valise, cette fois uniquement avec les affaires qui lui appartenaient vraiment. Pendant tout ce temps, Kristen lâchait des commentaires acerbes à voix basse sur mon soi-disant mesquinerie. Quand elles sont enfin parties, Kristen s'est retournée sur le pas de la porte. Tu sais quoi? Tu mérites d'être seule. Puis elles sont parties. Je suis resté là 1 minute, puis j'ai éclaté de rire. Brendan avait raison. J'aurais dû faire ça il y a des années. Ce soir-là, Monica m'a envoyé un roman par SMS, 5 paragraphes expliquant comment j'avais montré mon vrai visage, à quel point j'étais vindicatif, comment elle m'avait donné les meilleures années de sa vie et comment je la remerciais ainsi. J'ai tout lu, puis j'ai répondu simplement « Ok ». Rien de plus. Brendan a trouvé ça hilarant quand je lui ai montré. Dans les jours qui ont suivi, j'ai mis en carton le reste des affaires qu'elle avait laissées derrière elle, quelques produits de toilette, quelques livres, une paire de chaussures. J'ai tout mis dans une boîte et je l'ai laissé dans le garage. Si elle voulait récupérer quelque chose, elle pouvait s'arranger avec Brendan pour venir le chercher quand je n'étais pas à la maison. J'en avais fini avec les confrontations en face à face. Par le bouche à oreille, j'ai appris qu'elle se plaignait auprès de tous ceux qui voulaient bien l'écouter, disant que je l'avais abusé en lui coupant les vivres, que je lui rendais la vie impossible. Kristen appuyait apparemment chacun de ses propos, racontant aux gens que j'avais été financièrement contrôlant pendant notre relation et que je la punissais maintenant parce qu'elle était partie. Le récit qu'elle construisait était impressionnant. Elles avaient fait de moi une sorte de méchant, simplement parce que je ne voulais pas continuer à payer la vie de mon ex-copine après qu'elle m'ait quitté. Mais je m'en fichais. Qu'elle raconte l'histoire qu'elle voulait. Les gens qui me connaissaient vraiment savaient la vérité. Et ça me suffisait. 2 semaines après l'incident de la valise, mon téléphone a sonné tard un mardi soir. Numéro inconnu. J'ai fixé l'écran 1 minute, puis j'ai décroché. Oui. C'était Monica. J'ai besoin d'aide, a-t-elle dit. Sa voix tremblait, presque paniquée. Je suis resté silencieux quelques secondes. Pourquoi faire? J'ai postulé à une 50aine d'endroits et rien, personne ne me rappelle. Elle a marqué une pause. Je ne sais pas quoi faire. C'est dur, ai-je répondu, en gardant un ton neutre. Mais je ne vois pas ce que tu attends de moi. Tu pourrais m'aider, a-t-elle dit, la voix plus dure. J'ai abandonné ma carrière pour toi, pour nous. Le minimum que tu puisses faire, c'est m'aider à me remettre sur pied. Et voilà. Tu n'as pas abandonné ta carrière pour moi, ai-je dit lentement. Tu as quitté ton travail il y a 6 ans parce que tu disais que tu ne pouvais pas être créatif dans un environnement corporate. C'était tes mots exacts. J'ai quitté mon job parce que tu avais dit que tu me soutiendrais. Et je t'ai soutenu pendant 6 ans pendant que tu cherchais ce que tu voulais faire de ta vie. Maintenant, c'est à toi de te prendre en charge. Elle a commencé à pleurer, expliquant à quel point tout était difficile, que sa sœur la pressait de trouver un travail et de participer aux factures, qu'elle dormait sur le canapé de Kristen et n'avait pas d'argent pour quoi que ce soit. Je n'ai plus rien, sanglotait-elle. Je suis désolé que tu galères, mais ce n'est plus ma responsabilité. Donc c'est tout? Sa voix est passée des larmes à la colère en 1 seconde. 8 ans ensemble,
Et tu vas juste me regarder souffrir? C'est toi qui as fait ce choix, Monica. Pas moi. Tu ne peux pas revenir maintenant en pleurant pour demander de l'aide. Elle s'est alors mise à hurler, m'insultant, disant que je ne l'avais jamais vraiment aimée, qu'elle n'arrivait pas à croire qu'elle avait gaspillé 8 ans avec quelqu'un d'aussi sans cœur et égoïste. Je l'ai laissé se défouler une trentaine de secondes, puis je l'ai coupé. C'est bon, t'as fini? Va te faire foutre, Sean, a-t-elle sifflé avant de raccrocher. La semaine suivante, mon téléphone a été inondé de messages. Au début, ils étaient émotionnels, pleins de regrets et d'excuses. Mais comme je ne répondais pas, le ton a complètement changé. Les messages sont devenus amers. J'étais sans cœur, cruel, narcissique, un abuseur. Elle disait que je détruisais sa vie volontairement et que le karma finirait par me rattraper. L'ironie. Je les ai montrés à Brendan un soir autour d'un repas. Il les a lus puis a simplement secoué la tête. Frère, c'est un comportement de taré. Ouais. Tu vas répondre? Non. Bon choix. À travers notre ami commun Mike, j'ai commencé à entendre encore plus de détails sur ce qui se passait avec Monica. Kristen lui avait apparemment lancé un ultimatum, trouver un travail et commencer à payer le loyer et les factures dans les 3 semaines, ou partir. Monica paniquait, postulait partout où elle pouvait, mais après 6 ans hors du marché du travail, son CV était pratiquement radioactif. Mike m'a raconté qu'elle avait complètement craqué lors de l'anniversaire d'une amie, s'était mise à pleurer à table en disant qu'elle avait ruiné sa vie et que tout était tellement injuste. Son amie avait essayé de la réconforter, mais Monica n'arrêtait pas de dire que je détruisais son avenir en lui coupant les vivres. Sa mentalité de victime était hallucinante. Un soir, environ 3 semaines après notre dernier appel, j'étais chez moi en train de regarder un match quand quelqu'un a frappé à la porte. Je n'attendais personne, alors j'ai regardé par la fenêtre. C'était elle. Elle avait l'air épuisée, cheveux en bataille, yeux gonflés, en jogging et vieux t-shirt qui donnaient l'impression qu'elle dormait dedans. J'ai ouvert la porte sans l'inviter à entrer. « Qu'est-ce que tu veux? J'ai besoin de te parler, a-t-elle dit, la voix tremblante. S'il te plaît. Je suis resté immobile une seconde, puis je me suis écarté. Elle est entrée et s'est assise au bord du canapé, les mains tremblantes. Je n'y arrive plus, a-t-elle dit. J'ai tout essayé, mais je ne trouve pas de travail. Personne ne veut m'embaucher. Kristen est sur le point de me mettre dehors. Je n'ai nulle part où aller. J'ai attendu, sachant ce qui allait suivre. J'ai fait une erreur, Sean. Une énorme erreur. Je pensais vouloir quelque chose de différent, mais je me suis trompé. Ce qu'on avait me manque. Tu me manques. Je t'aime encore. Ces mots sont restés suspendus dans l'air. Mais au lieu de ressentir quelque chose, je me sentais juste fatigué. Tu ne m'aimes pas, ai-je dit. Tu aimes le fait de ne pas avoir à travailler ni à te soucier des factures. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas vrai, a-t-elle insisté, les larmes revenant. Tu me manques vraiment, nous me manquons. Monica, tu m'as dit que tu ne m'aimais plus. Tu as dit que tu avais dépassé la relation. C'est toi qui as mis fin à tout. Et maintenant tu veux revenir parce que la réalité t'a frappé et que tu as réalisé à quel point tu étais bien avant. Je peux changer, a-t-elle dit désespérément. Je trouverai un travail. Je contribuerai. Je ferai tout ce que tu veux. Je me suis levé. Je ne veux rien de toi. J'en ai fini. Tu as fait ton choix, et maintenant tu dois en assumer les conséquences. Elle a commencé à supplier, disant qu'elle ferait n'importe quoi pour réparer les choses, qu'elle avait fait une erreur terrible et méritait une seconde chance. Mais ça ne m'intéressait plus. Je lui avais donné 8 ans. C'était suffisant. Tu dois partir, ai-je dit en allant ouvrir la porte. Elle est restée assise un instant, les larmes coulant sur son visage. Quand elle a compris que je ne changerais pas d'avis, elle s'est levée et s'est dirigée vers la porte. En passant devant moi, elle s'est arrêtée. J'espère que tu trouveras quelqu'un qui te mérite, a-t-elle dit doucement. J'y travaille déjà, ai-je répondu. Puis elle est partie. Une fois la porte refermée, j'ai senti un poids énorme se lever de mes épaules. Pour la première fois depuis la rupture, j'avais vraiment l'impression d'avoir tourné la page. Après cette dernière conversation avec Monica, je savais que c'était définitivement terminé. Elle était revenue en rampant, espérant retrouver la vie confortable que je lui avais offerte, mais je n'étais plus cet homme-là. Quelques jours plus tard, Brendan m'a envoyé un message pour me dire que Kristen avait finalement mis Monica dehors. Elle avait largement dépassé le délai pour trouver un travail et profiter de la situation depuis plus d'1 mois. Kristen lui aurait donné un peu d'argent et lui aurait dit de se débrouiller. J'ai appris par Mike que Monica avait trouvé un petit boulot à temps partiel dans un café. Salaire minimum plus pour boire. Elle vivait dans un studio dans un quartier craignos. Mike a dit que des amis communs l'avaient vue et qu'elle avait l'air vraiment mal en point. Mais voilà le truc, je ne me sentais pas mal. Pas une seconde. À peu près à la même période, j'ai commencé à voir quelqu'un d'autre. Elle s'appelle Harper, et je l'ai rencontrée grâce à la petite amie de Brendan, Rebecca, lors d'une rencontre décontractée. Au début, je ne savais pas si j'étais prêt à sortir avec quelqu'un. Toute cette histoire avec Monica m'avait rendu assez cynique vis-à-vis des relations. Mais Harper était différente dès le départ. Elle a 29 ans, travaille comme ingénieur civil, possède son propre appartement, conduit une voiture qu'elle a achetée elle-même. Elle est intelligente, drôle,
et elle a réellement sa vie en main. Être avec Harper, c'était comme respirer de l'air frais après être resté des années dans une pièce étouffante. Elle avait des objectifs, des ambitions. Elle ne cherchait pas quelqu'un pour financer son parcours de découverte de soi. Quand je lui ai parlé de Monica et de toute la rupture, elle a été choquée. « Tu l'as soutenue pendant 6 ans ?» a-t-elle demandé. Jean, complètement soutenu. Oui. Tout. Harper a secoué la tête. C'est dingue. Je ne peux pas imaginer ne pas travailler. Je deviendrais folle. C'est parce que tu es une adulte fonctionnelle, ai-je dit. Elle a ri. Pas faux. Les choses avec Harper ont évolué à un rythme sain. Pas de drame, juste 2 personnes qui apprennent à se connaître et voient où ça mène. Brendan a approuvé immédiatement. Frère, celle-là, c'est la bonne. Et il avait raison. Puis, environ 2 mois après le début de ma relation avec Harper, j'ai reçu un message d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'était un long texte rempli de divagations émotionnelles. J'ai fait défiler jusqu'en bas et j'ai vu que c'était signé du nom de Monica. Elle avait apparemment changé de numéro. Le message, c'était la même vieille chanson. Elle galérait, avait à peine de quoi payer son loyer. Elle avait fait une énorme erreur en me quittant. Est-ce que je pourrais envisager de la laisser revenir vivre chez moi, juste temporairement, le temps qu'elle se remette sur pied? Elle avait même ajouté qu'elle était contente que j'ai avancé avec Harper, comme si elle n'essayait pas de se remettre avec moi dans le même message. Je l'ai montré à Harper. On dînait chez moi quand le message est arrivé. « Tu vas faire quoi ?» m'a-t-elle demandé. Rien. Je ne réponds même pas. Quelques jours plus tard, Harper et moi étions en train de faire un barbecue dans le jardin quand quelqu'un a frappé à la porte d'entrée. On n'attendait personne. J'ai traversé la maison et regardé par la fenêtre. Monica, évidemment. J'ai ouvert la porte, mais sans m'écarter pour la laisser entrer. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Je t'ai envoyé un message, » a-t-elle dit. Tu n'as pas répondu. C'était intentionnel. Elle a regardé derrière moi et a vu Harper dans le salon. Son expression est passée du désespoir à l'amertume en 2 secondes. Alors c'est elle, a-t-elle dit froidement. Qu'est-ce que tu veux, Monica ? Elle m'a regardé à nouveau, les yeux pleins de larmes. À l'heure prévue. J'ai besoin de te parler. En privé. Il n'y a rien à discuter en privé. Dis ce que tu as à dire ou pars. Elle a jeté un coup d'œil à Harper, puis de nouveau à moi. D'accord. J'ai besoin d'aide. J'arrive à peine à vivre. Mon boulot ne me paie pas assez. J'ai du retard sur mon loyer. Je ne sais plus quoi faire. Prends un 2e boulot. Débrouille-toi. Tu n'es pas sérieux là. Je suis tout à fait sérieux. Ses larmes se sont transformées en colère. Tu t'en fiches complètement, hein ? Après tout ce qu'on a traversé ensemble, tu vas juste me regarder galérer sans rien faire ? Monica, je ne suis plus ton petit ami. Je ne suis pas responsable de ta vie. Tu l'as très clairement établi quand tu as rompu. Elle a regardé Harper à nouveau. Donc tu m'as déjà remplacé. Ça a été rapide. Non. J'ai avancé. Harper s'est approchée et s'est mise à côté de moi. Écoute, Monica. Je ne te connais pas, mais on dirait que tu essaies de faire porter tes problèmes à Sean. Ce n'est pas vraiment juste. Les yeux de Monica se sont écarquillés. Tu es sérieuse là ? Tu le connais depuis 5 minutes. Tu ne sais rien de notre relation. Je sais qu'il t'a soutenu pendant 6 ans et que tu l'as quitté, a répondu Harper calmement. Et maintenant tu reviens parce que ça ne s'est pas passé comme tu l'avais prévu. Monica nous a regardés tour à tour, le visage rouge. Vous êtes tous les 2 des personnes horribles. Vous vous méritez. Merci, ai-je dit. Puis j'ai fermé la porte. Je l'ai littéralement fermée au milieu de sa tirade. Harper et moi sommes restés là 1 seconde à entendre Monica crier quelque chose derrière la porte, puis des pas, puis plus rien. Eh bien, c'était sympa, a dit Harper. Bienvenue dans ma vie, ai-je souri. Je ne suis pas si facile à faire fuir. Ce soir-là, Brendan m'a appelé en riant. Apparemment, Monica avait envoyé un message à Kristen juste après être partie de chez moi. Kristen avait ensuite écrit à un ami commun pour râler à propos de moi et de Harper. Leur nouvelle version de l'histoire disait que Harper et moi avions une liaison depuis longtemps, et que c'était pour ça que Monica avait rompu. Le nouveau scénario était impressionnant, mais je m'en fichais. Ma vie était meilleure qu'elle ne l'avait été depuis des années. J'avais une femme qui contribuait réellement à la relation. Monica pouvait raconter ce qu'elle voulait. J'avais fini de jouer un rôle dans son récit. Environ 3 mois après cette 2e confrontation chez moi, j'avais pratiquement oublié que Monica existait. La vie avec Harper était géniale. On avait fait un voyage au Colorado, rencontré les familles de l'autre, et commencé à parler d'emménager ensemble un jour. Brendan et sa copine Rebecca étaient devenus de bons amis de Harper. Ma vie avait complètement changé. Puis un soir, Brendan a appelé avec des nouvelles. « Frère, tu ne vas pas croire ce qui est arrivé à Monica. » « Je m'en fiche un peu de ce qui arrive à Monica, ai-je dit. Mais j'étais curieux. Fais-moi confiance. Tu veux entendre ça ? Apparemment, Monica avait commencé à sortir avec quelqu'un de nouveau environ 1 mois après sa 2e visite chez moi. Un type nommé Adrian, qu'elle affichait partout sur Instagram. Vêtements de marque, collection de montreurs de prix, photos devant des voitures de luxe, tout le package. Elle a dû croire qu'elle avait touché le jackpot, sauf qu'Adrian n'était absolument pas celui qu'il prétendait être. Au début,
Tout semblait parfait vu de l'extérieur. Il la couvrait de cadeaux, l'emmenait dans des restaurants chers, l'emmenait à Miami et à Vegas le temps de week-end. Elle postait tout le temps à ce sujet. Kristen la soutenait à fond dans les commentaires. Mais voilà le meilleur. Adrian était complètement fauché. Les vêtements de marque, des contrefaçons ou des locations. Les voitures, en leasing ou empruntées à des amis pour les photos. Les voyages, financés par des cartes de crédit au plafond et des prêts personnels. La collection de montres, totalement fausse. Le type menait une véritable arnaque à grande échelle. La copine de Brendan, Rebecca, était restée vaguement en contact avec Kristen, qui adorait se vanter de la réussite actuelle de Monica. Puis, peu à peu, l'histoire a commencé à changer. Adrian a commencé à demander de l'argent à Monica. De petites sommes au début. 100 ici, 50 là. Il inventait des histoires comme quoi son argent était bloqué dans des investissements ou qu'il attendait la conclusion d'un gros deal. Puis ça s'est aggravé. Il l'a convaincu d'ouvrir une carte de crédit à son nom, en lui disant qu'ils pourraient l'utiliser ensemble pour construire leur avenir. Elle est tombée dans le panneau, a ouvert une carte avec une limite de 10 000 $ et la lui a donnée. En 3 semaines, elle était au plafond. Il lui a dit de ne pas s'inquiéter, qu'il rembourserait une fois son deal conclu. Sauf que le deal n'a jamais été conclu, parce qu'il n'y avait jamais eu de deal. Adrian était un parasite professionnel qui profitait de femmes désespérées à la recherche d'un pourvoyeur, et Monica avait elle-même peint une cible sur son dos en postant constamment qu'elle voulait un « homme de valeur » à la hauteur de son énergie. Mais ce n'est pas fini. Oui, Adrian avait des amis. Des types louches qui ont commencé à venir tout le temps, à squatter l'appartement de Monica, à emprunter de l'argent, à utiliser sa voiture, à manger sa nourriture, traitant son logement comme un foyer de transition. Elle a essayé de suivre leur train de vie en pensant que ça finirait par payer, mais les dettes n'ont fait que s'accumuler. Puis un jour, Adrian la ghostait. Disparu du jour au lendemain. Téléphone coupé, réseaux sociaux supprimés, volatilisés. Il l'a laissé avec une carte de crédit au plafond, ses amis toujours en train de squatter son appartement, et des gens très en colère à sa recherche. Il s'est avéré que les amis d'Adrian n'étaient pas juste des profiteurs. C'était le genre de personnes qui prêtent de l'argent avec des intérêts très sérieux. Et quand Adrian a disparu, ils sont venus réclamer leur dû. Mike m'a appelé un soir pour me raconter la suite. Apparemment, 2 types se sont présentés à l'appartement de Monica à la recherche d'Adrian. Quand elle leur a dit qu'il était parti et qu'elle ne savait pas où il se trouvait, ils lui ont répondu que ça n'avait aucune importance. Elle avait vécu avec lui, profité de l'argent. Pour eux, elle était tout aussi responsable. Ils lui ont dit qu'elle avait 2 semaines pour trouver 5 000 $, sinon il y aurait des conséquences. Elle a paniqué et a appelé Kristen, qui lui a dit d'appeler la police. Mais Monica avait peur. Ce n'était pas le genre de type contre lesquels on appelle les flics sans risquer d'aggraver les choses. Elle a essayé d'appeler Adrian depuis différents numéros, est allée à sa dernière adresse connue, a demandé à ses amis où il était passé. Personne ne savait rien, ou personne ne voulait parler. Elle s'est retrouvée complètement seule à assumer tout le bordel. Quand j'ai appris tout ça, j'ai ressenti un mélange d'émotions. Une partie de moi se sentait mal, parce que personne ne mérite de se faire arnaquer ou menacer. Mais une autre partie de moi ne pouvait pas s'empêcher de penser que c'était exactement ce qui arrive quand on passe sa vie à chercher quelqu'un d'autre pour régler ses problèmes. Elle voulait une vie facile, quelqu'un pour financer son style de vie sans avoir à travailler, et c'est exactement ce qu'elle a trouvé avec Adrian. Sauf que cette fois, elle est tombée sur quelqu'un qui la voyait comme elle m'avait vu, une ressource à exploiter. Le karma était presque poétique. Mais ce n'était pas fini. Ce qui est arrivé ensuite était encore pire. La situation avec Adrian s'est dégradée avant de s'améliorer. Beaucoup pire. D'après Mike, Monica a fini par devoir vendre la majorité de ses affaires pour réunir de l'argent et payer les types à qui Adrian devait de l'argent. Les sacs de créateurs qu'Adrian lui avait offerts? Des contrefaçons, valant à peine 50 $ pièce. Les bijoux? Faux. Tout ce qu'il lui avait donné ne valait rien. Elle a vendu sa télé, son ordinateur portable, ses meubles, tout ce qui avait un peu de valeur. Elle a même dû mettre en gage des objets que ses parents lui avaient offerts, pour en tirer environ 300 $ au total. Elle a réussi à négocier avec les amis d'Adrian pour leur donner 3 000 $ immédiatement et payer le reste en plusieurs fois. Ils ont accepté, mais ont été très clairs sur ce qui se passerait si elle ne respectait pas les paiements. Elle a dû prendre un deuxième emploi, enchaînant les doubles services entre le café et un boulot de serveuse le soir. Son Instagram est passé des boîtes de nuit au silence total. Kristen avait cessé de poster des commentaires de soutien. Apparemment, même elle commençait à en avoir marre des crises permanentes. Mais le vrai coup de grâce? La société de cartes de crédit l'a poursuivie pour le solde maximal laissé par Adrian. Elle a essayé de plaider la fraude, mais le compte était à son nom et elle lui avait donné l'accès volontairement. Légalement, tout retombait sur elle. Elle a dû mettre en place un plan de remboursement qui lui prendrait des années. Quelques mois ont passé après ça, suffisamment pour que l'affaire Adrian finisse de s'effondrer complètement et devienne juste un bruit de fond. Pendant ce temps, moi, je m'épanouissais totalement. Après plusieurs mois de relation, Harper et moi avons décidé de vivre ensemble. Elle a mis son appartement en vente, l'a vendu, et quelques semaines plus tard,
nous avons acheté une maison ensemble et emménagé. Partenaire à 50-50e. Compte joint où nous contribuons à parts égales. Facture partagée. Responsabilité partagée. J'avais l'impression de vivre pour la première fois ce à quoi une vraie relation adulte est censée ressembler. Brendan et Rebecca se sont fiancés. Ils ont demandé à Harper et moi de faire partie du cortège de mariage. Ma carrière se portait bien. La vie était sincèrement belle. Environ 4 mois après l'implosion de l'histoire avec Adrian, j'étais dans un bar sportif avec Brendan et des amis en train de regarder un match quand quelqu'un m'a tapé sur l'épaule. Je me suis retourné, c'était Monica. « Sean, on peut parler ?» Brendan s'est levé immédiatement. « Non, ça va. C'est bon, » ai-je dit à Brendan. Puis à Monica, « Tu as 2 minutes. » Elle a regardé mes amis autour de nous, puis moi. « Je voulais juste te dire que je suis désolé. Pour tout. Tu avais raison sur toute la ligne. »« D'accord, » ai-je répondu, sans rien ajouter. J'ai fait tellement d'erreurs. Je voulais juste que tu saches que je le réalise maintenant. D'accord. C'est tout ? Elle avait l'air frustrée. C'est tout ce que tu as à dire ? Qu'est-ce que tu veux que je dise, Monica ? Je pensais que tu voudrais savoir que j'ai compris ce que j'ai perdu. Je me fiche de ce que tu réalises, ai-je répondu froidement. Tu as perdu quelque chose de bien parce que tu l'as pris pour acquis. C'est ton problème. Je ne veux pas être ton épaule pour pleurer. Je ne te demande pas ça, a-t-elle dit, la voix montant. J'essaie juste de m'excuser. Parfait. Excuses acceptées. Autre chose ? Elle est restée là un instant, comme si elle voulait ajouter quelque chose. Puis son regard a glissé derrière moi et j'ai vu son expression changer. Je me suis retourné, Harper venait d'entrer avec Rebecca. Elles avaient fait du shopping et nous rejoignaient pour manger. Harper s'est approchée et m'a embrassé. « Salut, mon amour. » Puis elle a regardé Monica. « Oh, salut Monica. » Toute l'attitude de Monica a changé. « Harper. Super. » On finissait justement, ai-je dit à Harper, puis à Monica. « Il y avait autre chose ? » « Oui, en fait, » a dit Monica, cette amertume revenant dans sa voix. « Depuis combien de temps vous étiez ensemble avant de sortir ensemble ? » Juste par curiosité. Harper a ri. « On s'est rencontrés des mois après votre rupture, mais je suis sûr que tu t'es déjà inventé l'histoire qui te fait te sentir mieux. Je parie que Sean t'a rempli la tête de trucs sur moi. En fait, il parle à peine de toi, » a répondu Harper. « Tu n'es pas vraiment pertinente dans notre vie. » Le visage de Monica est devenu rouge. « Vous savez quoi ? Vous êtes parfaits l'un pour l'autre. Vous êtes tous les deux des connards froids. On préfère le terme avoir des limites, » a dit Harper. « Mais connard si ça t'aide. » Brendan essayait de ne pas rire. Rebecca souriait largement. Monica nous a regardés tous les 4. « C'était une erreur, » a-t-elle dit. « J'aurais dû me douter que je ne pouvais rien attendre de toi. »« Probablement, » ai-je répondu. « Tu devrais aussi arrêter d'attendre des choses des gens en général. C'est visiblement ton vrai problème. Va te faire voir, Sean. J'espère que tu sais que tu m'as détruite. »« Non, » ai-je dit. « Tu t'es détruite toute seule. » Elle est restée là quelques secondes de plus, les yeux humides, espérant clairement une réaction émotionnelle de ma part. Mais c'était fini. « Prends soin de toi, Monica, » ai-je dit. Elle s'est retournée et est sortie du bar. Kristen l'attendait apparemment dehors. À travers la fenêtre, je les ai vus parler, Kristen gesticulant, Monica en pleurs. Puis elles sont montées dans la voiture de Kristen et sont parties. Je me suis rassis à la table. Brendan a levé son verre. « Frère, tu as esquivé une balle. » Nous avons passé le reste de la soirée à manger, rire et célébrer les fiançailles de Brendan. J'ai repensé à là où j'en étais un an plus tôt, assis dans une maison vide, me demandant ce que j'avais fait de mal. Et maintenant, regardez-moi. Nouvelle maison. Petite amie incroyable. Du vrai bonheur. Tout ça parce que je me suis enfin mis en priorité. Alors oui, ça va très bien. Et Monica ? Elle a fait ses choix. Elle devra vivre avec. YouTube vient de lancer une nouvelle fonctionnalité, Hype. Si cette histoire t'a accroché, écrase ce bouton Hype. Ça dit à YouTube que cette vidéo mérite d'exploser, et ça permet de faire arriver encore plus d'histoires complètement folles.